Ruins, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 13 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu de cartes, et plus précisément un jeu de défausse de cartes, qui a la particularité d'avoir des cartes qui vont évoluer au cours de la partie. On va améliorer nos cartes de différentes façons. Les cartes de départ, ce seront celles-ci. C'est des cartes qui sont numérotées de 1 à 10, avec un petit soleil en dessous de leur valeur, qui est indiqué en haut à gauche. Et la première chose, c'est que à chaque début de tour, on va pouvoir faire évoluer ces cartes déjà en les passant sur leur côté nuit. Donc là, on est côté jour, et on peut retourner la carte pour la mettre côté nuit. C'est la première façon de faire évoluer ces cartes. Donc les cartes, au tout début du jeu, quand vous allez sortir de la boîte, il faudra toutes les mettre dans des protège-cartes comme ceci, pour qu'on voit pas le verso. Ces cartes-là, il y en aura un certain nombre, je vais expliquer après en fonction du nombre de joueurs, mais c'est les cartes qu'on va avoir dans notre main en début de partie. On va pouvoir donc les faire évoluer en changeant le côté jour-nuit, et on va surtout pouvoir les faire évoluer en rajoutant des petites cartes transparentes qui vont venir se mettre par-dessus, et qui vont rajouter une petite icône et un petit pouvoir sur la gauche, qui va transformer la carte de différentes façons. Il y a plusieurs petits effets qu'il va falloir que je vous explique. Donc pour la mise en place, si vous jouez à 2 joueurs, il faudra retirer 3 cartes de même valeur pour chacune des valeurs, donc de 1 à 10. Au total, dans le jeu, il y a 5 cartes de valeur 1, 5 cartes de valeur 2, et ainsi de suite, jusqu'à 5 cartes de valeur 10. Si vous jouez à 2, vous jouerez qu'avec 2 cartes de chaque valeur. Si vous jouez à 3, il faudra retirer 2 cartes de chaque valeur, et donc vous jouerez avec 3 cartes de chaque valeur. Si vous jouez à 4, vous enlèverez juste une carte de chaque valeur pour jouer avec 4, et si vous jouez à 5, vous garderez toutes les cartes. Donc voilà, ça c'est le principe au début, on élimine des cartes en fonction du nombre de joueurs. Ces cartes-là, vous les mélangez bien ensuite, et vous allez en distribuer exactement 9 à chaque joueur. Chaque joueur aura sa main de 9 cartes, et vous laisserez la pioche au centre de la table des cartes qui vont rester. Ensuite, vous avez les petites cartes d'amélioration, les cartes découvertes. Donc ça, ce sont les cartes ruines, ça, ce sont les cartes découvertes. Ces cartes découvertes, ce sont des cartes transparentes. Vous allez aussi les mélanger. Vous allez les mettre au centre de la table, et vous allez en placer 4, de gauche à droite ici, en mettant des petites tuiles par-dessus, qui vont indiquer le coût pour pouvoir faire ces découvertes, et ça va se payer en petits jetons flammes. Ces petits jetons flammes, justement, vous allez en donner 3 à chaque joueur que vous mettrez face visible, face flamme allumée. Et vous allez aussi donner à chaque joueur 2 petites cartes d'appartenance à leur couleur. Donc chaque joueur aura une couleur. Ça c'est le joueur vert, le joueur rouge, le joueur bleu. Ces cartes-là, vous les gardez devant vous pour l'instant. Elles pourront être utilisées pendant la partie pour s'approprier certaines cartes. Ensuite, vous avez donc le petit plateau dont je vous parlais tout à l'heure, qui va vous servir à compter les points, sur lequel vous allez mettre un petit marqueur à la couleur de chaque joueur, sur l'emplacement 0 du compte points ici. Et en fonction du nombre de joueurs, là pareil, vous avez une face pour 4 joueurs, de l'autre côté c'est pour 5 joueurs. Si vous jouez à 3, vous rajouterez la petite tuile ici, et si vous jouez à 2, vous mettrez la tuile de l'autre côté. Ça, c'est la tuile qui va permettre de déterminer les points de victoire que vont gagner les joueurs en fonction du moment où ils arrivent à vider leur main de cartes. Ensuite, vous avez éventuellement des petites cartes d'aide de jeu que vous pouvez donner aux joueurs, qui sont recto verso, avec d'un côté l'ordre du tour et les conditions de fin, et de l'autre les explications des petits effets de cartes, que je vais vous expliquer en détail. Donc, première manche, vous mettez tout ça en place exactement comme ici, donc là, une configuration à 3 joueurs, vous distribuez les 9 cartes à chaque joueur, et vous serez prêt à commencer la partie. Une partie de Ruins va se jouer en un certain nombre de rounds, de manches. Au maximum, on en fera 5. Donc vous avez ici un petit compteur, il y a un petit marqueur à mettre aussi sur la manche 1 en début de partie. Vous allez faire donc 4 manches à peu près obligatoirement, éventuellement une 5e manche, jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. Et il y a 2 conditions pour remporter la partie. La première condition, c'est de réussir à avoir son marqueur sur l'emplacement 9 ou 10 de points de victoire ici, et de gagner la manche en cours. Donc c'est-à-dire si vous commencez une manche à ces emplacements-là et que vous gagnez la manche, vous êtes le premier à vider votre main, vous gagnez instantanément la partie. Ça c'est la première condition de victoire, on gagne tout de suite et il n'y a pas de manche supplémentaire. La deuxième condition, c'est si vous arrivez à la fin de la 4e manche et qu'il n'y a toujours pas eu de vainqueur, dans ce cas-là, tous les joueurs qui auront le plus de points, donc qui seront le plus haut sur cette échelle de points,
plus le joueur qui a fini premier à la 4e manche, vont participer à une dernière manche. Donc là, il y aura éventuellement des éliminations, ceux qui auront le moins de points ne participeront pas. Donc on fera une dernière manche, la 5e manche, et là ce sera tout simplement le vainqueur, celui qui videra sa main en premier lors de cette 5e manche, qui sera déclaré vainqueur. Donc voilà les conditions de fin de partie. Et donc à chaque manche, on va donc distribuer 9 cartes à chaque joueur. Chaque fois on remélangera tout, on distribuera 9 cartes, comme je viens de faire là. Et au tout début d'un round, il va falloir regarder donc sa main de cartes et décider si on veut améliorer une carte, transformer une carte du jour vers la nuit. Donc toutes les cartes en début de partie, il faudra bien faire attention qu'elles soient du côté jour, donc côté jaune en haut. Et là, vous analyserez vos cartes, vous regarderez en bas à gauche ce en quoi vous pouvez transformer vos cartes, et vous essayez de transformer une carte, la carte qui vous intéresse. Donc là, par exemple, moi, je pourrais prendre ma carte 1 ici, et la transformer en petit 2 avec un petit point d'interrogation. Je vais vous expliquer après tous les effets qui vont venir se rajouter. Donc quand vous transformez les cartes, vous transformez non seulement la valeur, bon des fois c'est uniquement la valeur, comme ici ou ici, mais parfois vous avez des petits effets supplémentaires. Le petit point d'interrogation, le petit plus, tout ça je vais vous l'expliquer. Donc chaque joueur, en début de manche, peut faire une transformation de ce type-là. Transformer du jour à la nuit une de ses cartes dans sa main. On n'est pas obligé, mais on peut le faire. Une fois que chacun a fait son choix et a éventuellement modifié sa carte, on commence le tour. Donc au tout début de la partie, on détermine un premier joueur de la manière que vous voulez. Et ce joueur va devoir jouer des cartes au centre de la table. Il va pouvoir jouer une seule carte ou une combinaison de plusieurs cartes, obligatoirement de la même valeur. Donc on joue des groupes de cartes de même valeur ou une carte seule. Donc par exemple là, je pourrais très bien commencer par jouer mes 2 cartes 8 ici. À partir du moment où j'ai joué une combinaison de cartes, les autres joueurs, donc on va jouer dans le sens aigu d'une montre, vont devoir aussi jouer des combinaisons de cartes. Et la règle, c'est qu'il faut jouer exactement le même nombre de cartes qui a été joué par le leader, le meneur. Donc là, ce serait 2 cartes. Et jouer une combinaison de valeurs au moins égale à celle qui vient d'être jouée. Donc là, j'ai joué 2-8. Le joueur à ma gauche doit jouer une combinaison soit de 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, ce qu'il veut, mais il faut que ce soit égal ou supérieur au niveau des valeurs. Donc là, par exemple, lui, il a 2-9, il pourrait très bien jouer ses 2-9. À la place de suivre et donc de jouer des cartes, on peut aussi décider de passer. Si on passe, on fait rien, et ça passe directement au joueur suivant. Le joueur suivant, à nouveau, va devoir battre la combinaison qui est visible au centre de la table, exactement comme je viens d'expliquer, ou passer à son tour. Si jamais tous les joueurs passent consécutivement et que ça revient au joueur qui a placé la combinaison au centre de la table, dans ce cas, ça met fin à la manche. On défausse les cartes, on les met de côté, et le joueur qui avait joué en dernier est à nouveau le leader et va pouvoir jouer une nouvelle combinaison de cartes. Donc voilà le principe assez connu, assez basique pour les jeux de défausse. Maintenant, voyons les subtilités du jeu. Et il y en a plusieurs. Quand vous allez jouer des cartes au centre de la table, vous allez pouvoir, en même temps, faire des découvertes, c'est-à-dire récupérer des cartes de découverte, ici les petites cartes transparentes, pour les ajouter aux cartes que vous venez de jouer. Donc si je reprends mon exemple de tout à l'heure, je remets mes cartes dans la main. Donc là j'avais une paire de 8, mais j'aurais très bien pu jouer ces 3 cartes, et au moment où je joue ces cartes, je peux récupérer une amélioration. Donc par exemple là je peux récupérer cette amélioration là, en dépensant les 2 flammes nécessaires. Donc je vais retourner 2 jetons flammes pour le faire, et cette carte là, je vais la rajouter à mon 6, pour que ma combinaison de cartes soit une combinaison valide, et une combinaison valide c'est des cartes de même valeur. Et donc là, en ayant rajouté cette découverte à cette carte maintenant c'est plus un 6, c'est un 6 plus 2, donc c'est un 8. Et donc là, j'ai bien joué 3 cartes 8. Il faut que quand on a des améliorations de valeur, donc il y a des plus 2, des plus 1, plus 4, il y a plein de choses différentes, ces améliorations, elles prennent effet au moment où on joue la carte, et elles sont prises en compte pour la combinaison qu'on est en train de jouer. Donc là, ma combinaison est valide, j'ai bien 3-8 de jouer, 3 cartes de même valeur. Et le joueur d'à côté va devoir battre 3 cartes de valeur 8.
Une fois que à mon tour j'ai fait mon ou mes améliorations, donc là les améliorations j'en ai fait qu'une, mais j'aurais très bien pu en faire deux directement, j'aurais très bien pu en plus dépenser ma dernière flamme pour prendre cette carte qui coûte qu'une flamme et venir la rajouter à une autre carte ou même à la même carte que j'ai améliorée. Donc là j'ai amélioré cette carte, et cette carte là quand je l'améliore, elle me permet de rallumer deux flammes. Je peux rallumer mes deux petites flammes ici directement. J'aurais pu la rajouter directement à ma carte 6 aussi. La seule règle, c'est que vous voyez, vous avez des couleurs différentes et des niveaux différents d'amélioration. En jaune, c'est le niveau du bas, en bleu, c'est le milieu, et en rouge, c'est le niveau du haut. On ne peut pas avoir deux améliorations de même niveau sur une même carte. Donc là, mon amélioration jaune, j'aurais très bien pu la rajouter sur ma carte 6 parce que c'est une amélioration du bas. Mon amélioration bleue, je peux aussi éventuellement la rajouter encore à ma carte. Mais là, du coup, je suis au maximum des améliorations possibles, puisque j'ai une amélioration de chaque type. Je peux pas en avoir plus sur une même carte. Et surtout, je peux pas avoir deux améliorations de même niveau. Je peux pas remettre une amélioration rose ou remettre une amélioration jaune par-dessus une carte qui en a déjà une. Ces améliorations, à partir du moment où on les a mises sur une carte, elles restent actives et elles ne sortiront plus de la carte jusqu'à la fin de la partie. Donc cette carte-là, elle aura été améliorée. D'une manche à l'autre, elle va être redistribuée et d'autres joueurs pourront avoir cette carte en main en début de partie. Mais voilà, elle reste comme ça jusqu'à la fin de la partie. Donc voilà pour les découvertes ici. À son tour, on peut en faire plusieurs si on a évidemment les flammes à dépenser pour pouvoir les récupérer. On peut améliorer une même carte, on peut améliorer des cartes différentes, mais on améliore obligatoirement des cartes qu'on joue au centre de la table. Et il faut qu'une fois qu'on a fait les améliorations, la combinaison jouée soit valide et respecte la règle du jeu. En même temps, en plus de ces améliorations ici, on peut éventuellement jouer nos petites cartes de réclamation ici. Ces cartes-là, elles viennent aussi se rajouter sur une des cartes qu'on a jouées. Elles peuvent se rajouter en plus des 3 améliorations maximum d'une carte. Et à partir du moment où on a rajouté cette amélioration, cette carte-là, si jamais dans une prochaine manche, elle est distribuée à un autre joueur, il sera obligé de nous la donner. Cette carte nous appartient, donc on doit la récupérer à chaque début de round si elle est distribuée à quelqu'un d'autre. Et donc des améliorations comme ça, on peut en faire deux. Il y aura 2 cartes qu'on pourra s'attribuer et qu'on pourra essayer de récupérer à chaque début de manche. Voilà donc pour les petites subtilités et ce qui va changer un peu tout le gameplay du jeu. À savoir que donc on a des améliorations qui vont ajouter des points à la valeur de la carte, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ces améliorations-là, à partir du moment où elles seront mises sur la carte, elles seront obligatoires. C'est-à-dire que là, si je mets un +2 à mon 6 ici, c'est donc un 8, là la combinaison est valide. Après les cartes vont être défaussées. Plus tard dans la partie, quand je vais avoir cette carte en main, quand je vais la jouer, c'est obligatoirement un 8. Ça peut pas à nouveau être un 6. Ce sera un 8 jusqu'à la fin de la partie, ou plus si je rajoute encore d'autres améliorations. La petite règle en plus à retenir aussi, c'est que là j'ai joué donc une combinaison de 3 cartes, le joueur à ma gauche doit faire mieux que ça. S'il arrive à jouer une combinaison exactement identique, donc aussi une combinaison de 3 à 8 exactement, obligatoirement ça fait sauter le tour du joueur d'après. Ça l'oblige à passer son tour en fait. Du coup, ensuite il me restera à moi de jouer. Si je passe aussi, tous les joueurs auront passé et c'est lui qui remportera la manche. En sachant que dans ce jeu, quand on passe, ça peut être volontaire, on n'est pas nécessairement éliminé de la manche en cours. C'est-à-dire que là, admettons, lui il arrive à jouer ses 3-8, donc ça fait sauter le tour du joueur à ma droite. Moi, je peux jouer encore, je monte encore dessus. Lui il va passer. Ensuite, ça revient encore à lui, il a à nouveau la possibilité de jouer. C'est pas parce qu'il a passé son tour une fois qu'il est hors jeu. La manche s'arrêtera uniquement quand tous les joueurs auront passé leur tour consécutivement, à part celui qui a joué la dernière combinaison. Donc voilà, cette petite règle, elle est rappelée sur le côté ici. Si vous jouez une combinaison identique en valeur, vous faites sauter le tour du joueur suivant. Ce qu'il faut qu'on voit maintenant, ce sont les différents petits pouvoirs qu'on va trouver sur les cartes. Donc je vous ai expliqué les additions de valeurs, donc quand vous avez des plus 1, plus 7, plus 2, vous avez compris comment ça marchait. Vous allez aussi pouvoir trouver sur les cartes des points d'interrogation. Et les points d'interrogation, quand vous les jouez en combinaison avec d'autres cartes,
ça prend la valeur de la carte que vous voulez. Donc par exemple, là admettons ce soit encore à moi de jouer, je dois faire mieux que 3-8, je peux très bien jouer cette combinaison de cartes en payant une petite flamme ici, 2 flammes pardon, pour acheter cette carte qui coûte 2 flammes, et je la rajoute en mon 9. Du coup ça devient un 10, donc j'ai bien 2 10. Et cette carte-là, c'est un point d'interrogation, donc c'est la valeur de la carte que je veux, donc c'est aussi un 10. Donc là j'ai joué 3 10, ce qui est mieux que 3 8. Donc j'ai pu jouer ma main en améliorant ma carte et en utilisant une petite carte qui est déjà améliorée avec le petit point d'interrogation. Donc le point d'interrogation, c'est un joker. Quand il est joué en combinaison avec d'autres cartes, il prend la valeur de ces cartes-là. Quand elle est jouée toute seule, par contre, dans ce cas-là, elle prend la valeur de la carte initiale. Et donc ça, c'est une carte que j'ai améliorée côté nuit. Sachez qu'au début de chaque round, vous avez cette possibilité d'améliorer les cartes côté nuit. Si jamais vous avez en début de manche une carte de ce type-là où il y a déjà des améliorations, vous laissez les améliorations dessus et vous modifiez uniquement le sens de la carte pour transformer la carte côté nuit. Une carte qui est côté nuit, là aussi, elle restera côté nuit jusqu'à la fin de la partie. Et on ne pourra pas la remettre côté jour. Autre icône que vous allez pouvoir retrouver sur les découvertes et sur les cartes côté nuit, c'est le petit symbole extra card, donc une petite carte avec un plus. Ce symbole-là, quand vous le rajoutez à une carte, par exemple là, si je rajoute à mon 2 ici, on considère que cette carte, elle en vaut 2. C'est comme si j'avais 2 cartes 2. Donc quand je vais jouer cette carte, même si je la joue toute seule, c'est un double 2. Donc il faut jouer une combinaison de 2 cartes pour pouvoir battre cette combinaison-là. Si je la joue en combinaison avec d'autres cartes 2, c'est une carte de plus. Voilà pour ce symbole-là. Le symbole de Draw and Discard, ça c'est un symbole, c'est la petite pioche de cartes ici. Ça vous permet d'aller piocher dans les cartes restantes du deck une nouvelle carte ruine et de défausser une autre carte de votre main et ensuite de remélanger le deck. C'est pour essayer d'aller piocher des cartes plus intéressantes pour vider votre main plus vite. Un peu dans le même principe, vous avez l'icône qui oblige un autre joueur à piocher. Dans ce cas-là, vous allez, quand vous jouerez ce symbole-là, donc c'est celui-là, quand vous jouerez une combinaison avec ce symbole-là, ou que vous rajouterez une découverte à une carte avec ce symbole-là, vous obligez le joueur qui a le moins de cartes en main à piocher une carte du paquet et à la garder dans sa main. En cas d'égalité entre plusieurs joueurs qui auraient le moins de cartes, c'est le joueur qui joue l'effet, qui choisit qui va piocher. Et enfin, vous avez les petits symboles de flamme que j'ai expliqué vite fait tout à l'heure. Là, tout simplement, c'est pour pouvoir rallumer vos petites torches ici, pour aller chercher de nouvelles découvertes. Par petite flamme, vous remettez des jetons dans le bon sens. Voilà, en gros, tout ce qu'on va pouvoir faire et comment on va améliorer nos cartes. Donc on va jouer comme ça, tour de rôle en défaussant donc les cartes quand on a fini. Pas oublier de remplir ça à chaque fin de tour de joueur. Et dès qu'un joueur va réussir à vider sa main, donc admettons c'est moi, hop, je joue ma dernière carte, j'ai vidé ma main, dans ce cas-là, je regarde combien de points je vais marquer. Donc là on est à 3 joueurs, le premier qui vide sa main, il marquera 5 points. Donc, je suis joueur rouge, je marque mes 5 points. Les autres joueurs, s'ils sont encore en jeu, vont continuer à jouer, et le deuxième joueur qui videra sa main marquera 3 points. Et le dernier, automatiquement, marquera les points de la dernière place. Donc là, c'est perdre 1 point, quand on joue à 3 joueurs. Une fois que on a fini la manche, on reprend toutes les cartes, on remélange tout, on redistribue les cartes à tout le monde, et tout le monde va avoir à nouveau la possibilité de retourner une carte côté nuit, et le joueur qui va recommencer donc le premier pli de la manche, c'est le joueur qui aura le moins de points sur la piste. Et en cas d'égalité, ce sera le joueur qui était le plus loin du premier joueur, dans le sens du tour, qui deviendra le nouveau premier joueur. Et on va continuer, donc on n'oublie pas de faire tourner le marqueur de round ici, pour une nouvelle manche, et je vous dis, ça s'arrêtera soit quand un joueur commence une manche sur 9 ou 10 points et gagne la manche en cours, là il a gagné tout de suite, soit si à la fin de la 4e manche, personne n'a réussi à gagner, le vainqueur de la 4e manche, celui qui a vidé sa main en premier, et le ou les joueurs qui ont le plus de points sur la piste ici, font une dernière manche entre eux, et c'est celui qui gagnera cette dernière manche qui sera déclaré vainqueur. Voilà, c'est tout pour Ruins, qui est très original, comme vous pouvez le voir. C'est un jeu donc de défausse
assez classique sur les règles de base, mais le fait de pouvoir améliorer ces cartes, soit en changeant leur face, soit en rajoutant ces petites cartes transparentes qui ont des petits effets différents, bah, ça change complètement le feeling du jeu, et ça en fait un jeu très original. Après, en termes de points négatifs, on va dire, il y a beaucoup de manipulation de cartes, et le rythme du jeu est pas mal ralenti, puisqu'on a quand même pas mal de calculs à faire entre ce qu'on a la possibilité de faire, entre les cartes qu'on a en main, les améliorations qu'on va pouvoir faire pour les jouer. Ça, voilà, le jeu est pas très rapide par rapport à d'autres jeux de défausse où on a nos cartes, on les joue tout de suite. Autre petit défaut, je trouve, c'est que une fois que la partie est finie, il faut reprendre toutes les cartes une par une, enlever toutes les cartes transparentes des sleeves, remettre toutes les cartes qui étaient côté nuit, côté jour. Donc il y a pas mal de manipulations pour ranger le jeu et le remettre à zéro pour les prochaines parties. Ça, c'est un peu dommage. Malgré tout, au moment de la partie, c'est quand même assez agréable, et c'est surtout, je vous dis, original et assez intéressant. Donc à vous de voir si ça peut vous intéresser. Bon jeu!